vous écoutez RTL. Mademoiselle Jade, bonjour à vous. Ouf, bonjour Monsieur Bazin. Oui, ouf, 8h46, vous voulez dire, tout va bien. Tout à fait. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur Bazin. Bonjour, Ça va? Et, oui, très bien. Ça va pour votre travail avec les socialistes? Parce que moi, si je serais vous, je me ferais du souci. Vous êtes un cumulard. Oui. Vous faites de la radio, de la télévision, vous faites du vin. C'est vrai. C'est beaucoup. Et vous écrivez même des livres à succès. J'ai relu Vipère au point. C'est formidable. Oui, mais c'est sous pseudo. mais Hervé c'est- Bazin. C'est formidable. Folcoche, la mère Fouettard. Elle m'a fait penser à quelqu'un. Vous voyez pas? C'est une dame pas commode qui fait peur à tout le monde, qui vit avec un petit gros avec une cravate de travers. Folcoche. Enfin, moi, ce que j'en pense, vous êtes tous des cumulards. Comme vous, mademoiselle Jade. Oui. Il va falloir choisir entre Jean-Pierre Foucault et Laurent Gérard maintenant. Ah bah non, ça va être dur ça. Enfin, moi, je m'en fous, c'est ce que j'en dis. Dans 4 ans, je serai que président de la République. C'est le grand sujet du jour. Le Sénat réexamine 2 projets de loi limitant le cumul des mandats que l'Assemblée avait adoptés en juillet. Le débat sur ce non-cumul est donc relancé. La visite qu'a rendue Philippe Chevalier, un sénateur, va peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair. Bonjour, monsieur le sénateur. Je vous arrête tout de suite, monsieur. Vous me dites bonjour, monsieur le sénateur. Moi, je veux bien. C'est un peu réducteur. Réducteur, comment c'est réducteur? Comment c'est réducteur, monsieur le sénateur? Sénateur, c'est pas réducteur? Ah non, mais c'est pas réducteur, sénateur. C'est pas réducteur, sénateur. Je dirais même que ça en impose, monsieur le sénateur. Je vous dis que c'est réducteur. Vous auriez aussi bien pu dire bonjour, monsieur le vice-président du conseil régional, parce que je suis aussi vice-président du conseil régional. Ah. Oh ben, si vous préférez, je vois pas d'inconvénient à vous dire bonjour, monsieur le président du conseil régional. Oui, mais ça aussi, c'est réducteur. Parce que je suis également vice-président du conseil général. Mais vous venez de le dire. Oh non, je veux dire régional. C'est pas pareil. Et vous, monsieur, voyez-vous, je suis vice-président du conseil régional, mais aussi vice-président du conseil général. Régional et général, c'est pas pareil. Oh ben oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah ben c'est pas pareil. Alors bonjour, monsieur le sénateur président du conseil régional général. Attention, monsieur, là, vous mélangez les 3 titres. J'aime pas beaucoup ça. Cumuler, ça n'est pas mélanger. Pour simplifier, vous n'avez qu'à me dire bonjour, monsieur le maire. Ah bon? Parce que vous êtes aussi le maire de votre commune? Oh, le boulet! Moi, je cumule les mandats. Mais vous allez cumuler les mandales. Et alors, ça vous dérange que je sois aussi le maire de ma ville? Non, monsieur le maire. J'aime pas trop que vous m'appeliez monsieur le maire. C'est réducteur. D'ailleurs, au lieu de non, monsieur le maire, vous auriez pu dire aussi non, monsieur le président du syndicat mixte intercommunal. Ou encore non, monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération. Ah, parce que vous êtes tout ça aussi? Parfaitement. Et c'est mon droit, c'est mon droit. Et je suis aussi vice-président de la communauté urbaine. Vous faites qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Oh, rien, j'étais venu vous faire signer une pétition contre le cumul des mandats. Mais je repasserai. Oh, le boulet! Ah, merci au Big Band. Le non-cumul des mandats, toujours le débat repris aujourd'hui mercredi. Pour y voir un peu plus clair dans ce dossier complexe, nous avons demandé des explications à notre expert, Michel Chevalet. Le cumul des mandats, comment ça marche? C'est pas compliqué. Regardez, pour bien comprendre, je vais vous apporter cette poupée grandeur nature. Bon, il faut se pencher pour bien la voir. Ah ben oui, mais
On dirait le président Sarkozy. Effectivement, dans notre jargon, on l'appelle aussi cumulonimbus. Vous prenez donc ce cumulard bien connu des scientifiques et vous le connectez à cette petite boîte que j'ai là. Mais qu'est-ce que c'est? Ceci est un accumulateur de mandats dernière génération. Vous allez voir, c'est facile. Vous branchez l'accumulateur et son cumulard sur du 220 volts. Comme ceci. Attention aux doigts dans les prises. Et c'est parti. Observez bien ce qui se passe. Ça va très vite. Le cumulard réagit immédiatement. En quelques secondes, le cumulard se réplique et s'accumule à toute vitesse. Maire, député, président de conseil général, ministre d'État, président de parti, président de la République. Et ça marche à tous les coups. Mais c'est impressionnant. Mais si on ne l'arrête pas, le cumulard peut envahir le studio, prendre la place de Monsieur Bazin. Oh, décidément. Et se représenter en 2017 pour la présidence. Alors, pour éviter cela, une seule solution, simple et efficace, à la portée de tous, il suffit de le débrancher. Oui. Alors, autre expérience du jour, l'épave du Concordia. Alors, l'épave du Concordia, comment ça marche? Vous prenez une bassine d'eau bien pleine, vous y plongez cette grosse tour Eiffel à bourron et ces 2 balles de ping-pong en guise de ballast. Oui. Puis, vous tirez dessus tout doucement et de manière régulière jusqu'à ce qu'elle se redresse toute seule. Oui. Vous pouvez même essayer vous-même, asseyez-vous dans la bassine, vous allez voir, ça va flotter. Non, merci Michel, merci. On va s'arrêter là. Des scientifiques viennent de découvrir que certaines petites grenouilles tropicales des îles Seychelles, les gardineurs, ne possèdent ni oreille moyenne ni tympan, mais peuvent entendre par la bouche. Voyons ce que les frères Bogdanov pensent de cette découverte. Eh bien, bonjour Grishka. Eh bien, bonjour Igor. As-tu entendu, Grishka, l'information que la droïde Jade vient de répercuter? J'espère, oui. Oui, Igor. Et en écoutant la droïde Jade, je me suis demandé si je ne descendais pas d'une grenouille gardinaire. Impossible, Grishka. Car la grenouille gardinaire vient des Seychelles. Qu'une grenouille vienne des échelles, Igor, cela n'a rien d'étonnant. Surtout celle du bocal de Louis Baudin qui sert à prédire le temps X qu'il fera dans l'avenir du futur. Tu dois avoir un problème d'audition, Grishka, car j'avais dit Seychelles et non échelle. Eh bien oui, je n'ai pas de problème d'audition, Igor, mais tout simplement, comme la grenouille gardinaire, j'entends par la bouche. Ou plus précisément, par le menton. Ah oui. Mais alors, Grishka, permets-moi de te poser la question. À quoi servent tes 2 oreilles? Eh bien, Igor, elles sont là pour la décoration. Et si ces oreilles, si de ces oreilles, nous nous ornementons, c'est pour faire croire aux humains que nous sommes de leur planète, alors que nous venons de l'avenir du futur du temps X. D'ailleurs, faisons une expérience. Oui, Grishka, expérimentons. Nous allons nous parler, Igor, en nous bouchant les oreilles. Alors, quand je te parle, est-ce que tu m'entends? Eh bien oui, Grishka, je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Je te reçois 5 sur 5, Igor. Comme quoi, la preuve est faite que lorsque nous parlementons, tels les grenouilles gardinaires, nous nous entendons, parlementons, où se cache notre amplificateur. Notre amplificateur de son. Tu veux parler, Grishka, de cet organe qui sert à augmenter le son quand, par exemple, nous argumentons, quand nous nous lamentons ou quand nous commentons? Eh bien oui, Grishka. Et vraiment, nous pouvons être fiers, nous aussi, de la découverte que nous venons de faire dans notre menton. Et oui, Igor, personne ne trouvera à redire si nous nous complimentons.